Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons encore. Et c'est avec une immense joie que nous nous retrouvons encore ce soir pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que son esprit vous assiste encore. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Vous tous, que je sais que vous allez vous précipiter pour être là à des nôtres ce soir pour nous écouter. Et nous sommes heureux véritablement de ce que cela ait de l'impact parce que nous avons des retours. Nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous donne de pouvoir véritablement être à la hauteur de vos attentes. Et nous prions que cela perdure dans le temps et puisse encore vous aider. Soyez tous bénis abondamment. Que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce repose sur votre vie. Sachez une chose, le Seigneur est fidèle et le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Chaque fois qu'on crie à lui, il est là pour nous écouter. Et quelle soit l'ampleur de la situation que tu traverserais, j'aimerais te rassurer et te dire que Jésus, que le Dieu Tout-Puissant, l'ami fidèle, le Dieu en qui il n'y a point de variation, sera là pour nous aider et pour nous orienter. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'avoir foi en lui. Ce qu'il nous demande, c'est de toujours nous positionner sur lui et de ne pas pommer de regards inquiets. Allez, ce soir, je veux te rassurer que Jésus-Christ, il est fidèle et que ce Dieu-là viendra à ton secours ce soir. Il viendra t'accorder la parole qu'il faut. Il viendra te donner la vie qu'il faut. Et je sais que tu seras édifié. Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que sa paix soit avec toi. Nous allons ensemble prier le Seigneur et lui confier ce moment. Demander au Seigneur de venir être le maître de ce moment. Nous te bénissons, tendre Père, et t'en sommes reconnaissants pour cet instant. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui bénis, c'est toi qui restaures. Et toute chose est faite par toi. Il dit, les hommes ont parlé sous l'inspiration de Dieu. Ce soir, nous voulons que tu viennes prendre le contrôle de cet instant et que ce moment soit un temps de visitation, un temps d'éclairage, un temps d'enseignement. Prends le contrôle, conduis-nous, oriente-nous, que ta main soit étendue sur nous, que ton esprit nous assiste et que chacun bénéficie d'une touche particulière au nom puissant de Jésus-Christ. Dispose les cœurs, les pensées à l'écoute de ta parole et que ta parole soit source de vie, car c'est ta parole qui guérit. Le miracle vient de la parole, alors que la parole soit source de grâce dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que sa main soit étendue sur ta vie. Le thème que nous allons développer ce soir, sois approuvé. Sois une personne approuvée de Dieu. Alléluia. J'aimerais rester dans la même veine que hier. Hier, nous avons parlé de ce que tu es l'œuvre du Seigneur. Et que rien ne peut contre une œuvre du Seigneur. Et que ce que Dieu a suscité, ce que Dieu a établi, aucune situation ne peut la compromettre. Nous allons parler hier de l'œuvre du Seigneur. Alors j'aimerais continuer dans la suite de ce message. Parce que si tu es œuvre du Seigneur, tu dois être approuvé par Dieu. Alors le thème de ce soir, sois une personne approuvée de Dieu. Et je te donnerai des éléments comment être approuvé de Dieu. Alors je veux que tu m'écoutes attentivement et que tu puisses être coaché, tu puisses être connecté. Partagez, invitez d'autres personnes à nous rejoindre pour la parole. Car je vous assure, la parole guérit, la parole restaure, la parole visite. Notre passage se trouve dans le livre de Proverbes 16, verset 17, que je lis, c'est un passage de base. Il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Je dis le thème, sois un homme approuvé de Dieu. Et je te montrerai les éléments comment être approuvé de Dieu. Être approuvé de Dieu, c'est avoir la caution de Dieu. Être approuvé de Dieu, c'est que la main de Dieu est sur toi. Ce que tu as que le dévolu de Dieu est sur toi. Être approuvé de Dieu, c'est recevoir l'agrément de Dieu dans ce que tu fais. C'est que Dieu est avec toi. Une personne approuvée,
C'est une personne qui bénéficie des faveurs de l'Éternel. C'est pourquoi il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Quand tu as approuvé de Dieu, la grâce de Dieu est avec toi. Quand tu as approuvé de Dieu, la main de Dieu te conduit et te dirige. Et que ce soit même les circonstances, tu avances et tu progresses. C'est pourquoi une personne approuvée de Dieu, on ne peut rien contre elle. Une personne approuvée de Dieu, quelles soient les circonstances, les embûches qui vont se mettre sur son chemin, elle va forcément triompher. Une personne approuvée de Dieu, c'est une personne contre qui Satan ne peut rien. Une personne approuvée de Dieu, c'est une personne en qui Dieu a placé sa grâce, son cachet. C'est une personne sur qui Dieu a mis une marque particulière. Et quelle soit ce qu'elle est, elle est approuvée de Dieu. Vous ne pourrez rien contre elle. Et l'exemple palpable, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple suscité par Dieu. Et étant suscité par Dieu, c'est qu'ils sont approuvés de Dieu. Mais vous allez voir, Israël n'est pas un exemple. Quand vous regardez la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, malgré les grands miracles, malgré les grands prodiges que Dieu a accomplis dans les vies, ils n'ont jamais été d'exemple. Au contraire, ils ont toujours insulté Dieu. Ils sont toujours opposés à Dieu. Ils sont toujours levés contre Dieu. Ils ont dit, Moïse, pourquoi tu nous as envoyés ici? Ils ont toujours fait des choses qui ont déplu à Dieu. Mais malgré cela, Dieu ne les a pas abandonnés. C'est ça en fait une personne approuvée. Une personne approuvée, c'est une personne qui a la confiance totale de Dieu. C'est comme un président dont un de ses ministres qu'il aime a sa confiance totale. On dit, mais le ministre a fait telle chose, il fait telle bêtise, il fait telle connerie. Il a sa confiance. Alléluia. Il a sa confiance. Donc il est important que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu ait l'approbation de Dieu. Parce que je vous dis, avoir l'approbation de Dieu, c'est plus qu'avoir des milliards. C'est plus qu'avoir des l'onction sans mesure. Quand vous êtes approuvé de Dieu, vous pouvez ne pas avoir l'onction. Vous pouvez ne pas avoir une vie de prière, ne pas avoir une vie de consécration. Quand vous avez été approuvé de Dieu, c'est que la marque de Dieu est sur vous. C'est que Dieu vous a mis à part. C'est que vous êtes dédié pour quelque chose de précis. Quand vous êtes approuvé de Dieu, je vous assure, tout se soumet à vous. Quand vous êtes approuvé de Dieu, aucun combat contre vous ne peut réussir. Et je vous ai parlé tantôt de la vie d'Israël. Regardez, il y a eu les Amalécites, les Philistins, il y a eu toutes sortes d'armées. C'était un petit peuple. Il ne valait même pas 5 millions de personnes en son temps. Mais ils ont battu des armées de 10 millions de personnes. Ils ont renversé des personnes qui étaient des militaires, qui avaient des armes sophistiquées. Mais pourquoi? Ils étaient approuvés de Dieu. Quand vous êtes approuvé de Dieu, vous ne pouvez posséder aucune arme. Mais vous avez toujours la victoire. Je vous ai parlé la dernière fois de la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, qui est récente, qu'Israël a vécu. Quand les nations arabes se sont élevées contre eux, pendant les fêtes. Et quand ces nations arabes se sont levées, ils étaient en fête. L'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, tous ces pays aux alentours, le Liban, ils sont levés contre eux pendant qu'ils étaient en train de fêter. Mais malgré cela, ils n'ont pas eu la victoire sur Israël. Je parle d'un fait historique qui s'est passé dans notre temps. Peut-être qu'avant 1847. Mais regardez, ils ont battu ce peuple-là et ils sont allés même conquérir d'autres territoires alors qu'ils n'étaient pas encore prêts. Quand vous êtes approuvé de Dieu, on peut vous surprendre, mais vous aurez la victoire. Des événements peuvent arriver dans votre vie auxquels vous n'attendez pas. Mais Dieu vous délivre ces événements-là parce que vous êtes approuvé de Dieu. Quand vous êtes approuvé de Dieu, on va mener des combats contre vous, mais ça ne réussira pas. Quand vous êtes approuvé de Dieu, il y aura des complots contre vous, mais ça ne marchera pas. Quand vous êtes approuvé de Dieu, tout le ciel, tous les anges sont en branle pour vous. Ils sont à votre service. Un homme approuvé de Dieu, c'est un homme protégé, un homme gardé par les anges de Dieu. Un homme approuvé de Dieu, c'est un homme dont le ciel doit servir. Il ne fournit aucun effort. C'est ainsi quand vous lisez la Bible. Il dit tel dort et Dieu prend soin de lui. Oui, tu peux être là sans emploi, tu peux être là sans travail et puis Dieu peut donner la providence. Comme il a fait pour Élie dans le désert. Donc un homme approuvé de Dieu, c'est un homme qui a l'agrément de Dieu. Alors ce soir, comment être approuvé de Dieu? C'est notre message. Comment être approuvé de l'Éternel? Comment être approuvé de Dieu? Parce que nous devons être approuvés de Dieu. Pour être approuvé de Dieu, Dieu te fait passer par des tests. Alléluia. Et c'est à travers ces tests-là que tu reçois l'approbation de Dieu. Et le premier test pour avoir l'approbation de Dieu, pour être approuvé de Dieu, c'est le test de l'obéissance. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Es-tu prêt à obéir à Dieu? Le test de l'obéissance t'amène à avoir la faveur de Dieu. Et quand vous lisez Genèse chapitre 12, vous voyez Abraham. Quand on dit Abraham était un homme que Dieu a choisi, Abraham avec qui Dieu était, parce qu'il a reçu ce test, le test de l'obéissance. La Bible déclare, voici un homme
Au moment où Dieu se révèle à lui, il ne connaissait pas Dieu. Hein. Il n'était pas chrétien. Son papa était idolâtre, était d'une famille païenne. Et dans Genèse chapitre 12, verset 1er, Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, quitte ta nation, va de ton pays, va d'un pays que je te montrerai. Imagine-toi tout à l'heure, mon frère Nguessan, Pascal, oui, monsieur le directeur général, Dieu te dit, bon, laisse Abidjan. Tu vois, non? Va voir d'un campement là-bas. C'est là-bas que je t'ai établi. Je ne sais pas si que mon frère Pascal va accepter de partir. Il va dire, ça là, est-ce que Dieu a parlé? Alléluia. Mais le test de l'obéissance veut dire que tu ne regardes pas aux circonstances. Peut-être qu'en allant va voir dans le campement là-bas, tu vas découvrir un gisement de pétrole ou un gisement d'or. Dieu ne nous conduit pas par hasard, mais Dieu nous teste. Il dit, laisse tout cela. Et puis Abraham, son père était riche, il était héritier. Mais Abraham a laissé tout ça. Et il est parti avec foi. Il est parti, il a accepté d'obéir à Dieu. Un Dieu qu'il ne connaissait pas. Vous savez, souvent, on peut obéir à quelqu'un qu'on connaît. Quelqu'un en qui on a confiance, on peut lui obéir. Quelqu'un qui a fait ses preuves, on peut lui obéir. On sait de quoi il est capable. Mais vous obéissez à une personne, vous n'avez jamais connu. Vous ne connaissez pas qui il est, comment il est, ce qu'il peut faire. Et puis vous le suivez. Et c'était le cas d'Abraham. Il ne connaissait pas ce Dieu puissant. Il ne connaissait pas l'Éternel des armées. Et ce Dieu dit, Abraham, laisse tout ce que tu as. Laisse ta patrie et puis va-t'en d'un pays que je te montrerai. Et c'est au futur. Et puis Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Et c'est toujours au futur. Il ne dit pas que demain tu vas voir si tu laisses. Es-tu prêt à obéir à Dieu? S'il te dit, laisse ce que tu as. Va ici, je te bénirai dans tel temps. Il n'a pas dit, je vais te bénir, je te bénirai. Et il va faire au futur. Il va accomplir au futur. Est-ce que tu seras prêt à obéir? Mais Abraham a obéi, il a laissé tout et il est parti. Il a reçu le test de l'obéissance. Premier test d'obéissance, il a réussi. Alors, il a reçu l'approbation de Dieu. Quand vous réussissez à obéir à Dieu, l'approbation de Dieu descend sur vous. Premier test. Deuxième test. Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac. La chose qu'il a attendue depuis longtemps. La chose qu'il a prié pour cela. Tu as prié pour quelque chose depuis longtemps. Et Dieu dit, donne-moi le test de l'obéissance. Mais je vous assure souvent, c'est pas qu'on va penser que c'est facile. Mais ça n'a pas été facile pour Abraham parce qu'il a réfléchi. Est-ce que c'est Dieu? C'est pourquoi souvent je vous dis une chose. Quand Dieu vous met quelque chose à cœur de faire, n'en parlez pas trop. Parce que souvent en parlant, on peut vous décourager. Vous dites, mon frère, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Abraham a gardé son cœur. Il n'a dit à personne. Et il était prêt à livrer Isaac. Il était prêt à donner Isaac. Le test de l'obéissance. Prêt à obéir. Es-tu prêt à obéir à Dieu? Tu veux être approuvé de Dieu. Tu veux recevoir l'agrément de Dieu. Parce qu'un homme approuvé de Dieu, c'est un homme qui réussit au test de l'obéissance. Quelqu'un qui est prêt à obéir à l'Éternel, quelles soient les circonstances. Les Pierres ont dit, dans Acte 5 qu'on a lu hier, nous préférons obéir à Dieu qu'aux hommes. On est prêt à mourir pour Dieu. Quand tu reçus le test de l'obéissance, tu as approuvé de l'Éternel. La main de l'Éternel se déploie sur toi. Chrétien, es-tu prêt à obéir à Dieu? Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu, mais nous voulons des grâces de Dieu. Un homme approuvé de Dieu, c'est un homme qui a l'agrément de Dieu. Un homme approuvé de Dieu, c'est un homme que Dieu veille, Dieu suscite des faveurs en sa faveur. Alors sois approuvé de Dieu. Alors la première condition, réussir le test de l'obéissance. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Mais es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à l'accomplir? Aujourd'hui, beaucoup discutent. Beaucoup hésitent. Je n'ai pas dit ce que les hommes vont te dire. Je dis ce que Dieu te dit. Je vous donne un exemple d'une personne qui existe et qui a nous son témoignage qui vraiment nous a marqué. Dieu lui dit, il allait à un programme de prière. Et il est parti, il avait un souci de près de 50-60 millions qui était bloqué depuis longtemps. Et il va à la prière, il va chercher Dieu. Et pendant la prière, il avait un véhicule de marque Mercedes. Et il va. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, l'homme de Dieu prêchait. Et il entend une voix en lui qui dit, prends la clé du véhicule là, donne au pasteur. Waouh! Ah! Il y a des gens ici, pour faire assis, et puis Dieu dit, bon, va viser ton corps. Je n'ai pas dit pasteur, dit, parce que quand un pasteur dit là,
Ça, c'est de l'escroquerie. Il n'y a pas dit pasteur Dieu. Tu es assis, puis Dieu te dit, toi-même, tu entends la voix de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit. Dieu lui dit, prends, va donner. Et cet homme s'est levé. Il a pris cette clé, il est parti déposer dans la corbeille. Il dit, pasteur, Dieu me dit de donner. Il a donné. Il a reçu le test de l'obéissance. Quand vous recevez le test de l'obéissance, l'approbation de Dieu descend sur vous. Quand il est revenu de la maison, le marché qu'il attendait a été décanté. Et on lui a offert une voiture, plus que ce qu'il avait. Parce qu'il a obéi à Dieu. Une dame rendait son témoignage sur une radio. Elle prie chez le révérend, le pasteur d'ambassade des miracles, Idriss. Elle a entendu son enseignement à la radio, une caissière, et cet enseignement, et à la radio, quand il prêchait, il a dit, selon ce qu'elle a rapporté, il dit, tu dois servir Dieu, tu dois s'aimer la parole du Seigneur, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Et immédiatement, elle dit, elle n'avait pas de moyens financiers, mais le peu qu'elle avait, elle a balancé au pasteur pour servir le pasteur. Elle ne connaît pas le pasteur, elle a balancé comme ça. Et dans la suite des temps, elle va rencontrer un homme, un ami de son mari. Et ce monsieur-là, en ce temps, il était au pouvoir. Et quand ils ont perdu le pouvoir, tout le monde s'est dispersé. Et elle le croit, elle dit, et puis il lui demande, mais tu n'as pas de maison? Elle dit, non, mon mari, il avait une grande voiture pour moi, mais il ne m'a pas donné de maison. Elle avait un fils. Et ce fils-là était à sa charge. Elle était caissière. Caissière, c'est combien? Une caissière, je ne pense pas qu'une caissière ait plus de 200 000 francs à la fin du mois. Donc, elle a vendu la maison, et la voiture plutôt, pour payer une petite voiture, et puis pouvoir jouer les deux bouts et aller au travail. Elle habitait dans la zone de Benjerville. Alors, quoi, ce monsieur qui lui dit, il y a des promotions immobilières à Benjerville, là, va demander le prix. Et je vais voir comment je peux t'aider. Ce que tu as, j'ai complété, puis tu vas prendre. Et elle est partie se renseigner. Quand elle est partie, le monsieur est venu avec elle. Ils sont partis regarder. Ça fait autour de 50 millions. Et il a dit, bon, il faut enlever les portes. Il ne faut pas mettre les portes. Tout ce qui est les portes, comme tout ce qui est fenêtres, laisser tout ça là. Et ils ont dit, bon, on va laisser ça à 49 millions. Il dit, ok. Et il dit à la femme, ce que tu as, tu envoies, moi j'ai complété. Ah, il dit, ah, toi tu vas m'aider là. Mais comment ce que j'ai? Donc elle s'est demandé, ah. Donc elle appelle le monsieur pour dire, je suis parti voir la maison, voici. Et le monsieur l'appelle un jour. Et il dit, tu es au bureau, j'envoie ma part pour te donner, pour que tu puisses aller voir la maison. Elle a assis, et ce sont ses témoignages. Elle a fait sur la radio. Le monsieur vient, il dépose une enveloppe, et puis il s'en va. Vous savez, une caissière, les caissières travaillent avec l'argent. Donc une caissière, quand elle voit une enveloppe, elle peut te dire à peu près la consistance de l'enveloppe selon les moyens ou les biens qui sont dedans. Donc elle a vu l'enveloppe, elle s'est dit, bon, dans près de 49 millions, elle a déposé là, elle n'a pas regardé, elle a déposé là, à côté. Et c'est le soir à la maison, elle ouvre l'enveloppe, c'était des billets d'euros. Et ça fait autour de près de 50 millions. Mon frère, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Mais es-tu prêt à obéir à Dieu? Elle a obéi. Souvent, Dieu nous met des choses à cœur. Nous n'obéissons pas. Mais quand des gens nous mentent, quand des personnes sont là pour vous blaguer, pour dire, je veux 15 personnes pour donner ça. Je veux que vous êtes prêts à aller donner et vous ne voyez rien en retour. Je n'ai pas parlé de ces genres de choses. Je parle, tu es assis et tu entends la voix de Dieu qui te dit, fais telle chose. Tu entends la parole de Dieu qui te met quelque chose à cœur de l'accomplir. Et puis toi, tu ne l'accomplis pas. Mais pour les hommes, tu es prêt à accomplir. Le test de l'obéissance, tu vas être approuvé de Dieu. Obéis à Dieu. Et quand tu es approuvé de Dieu, Dieu dispose la providence à ton égard. Donc, première chose, l'obéissance. Abraham a obéi. Moïse a obéi. Dieu dit, lève-toi, va. Il dit, Seigneur, mais je bégais. Mais il devait partir. Mais quand il est parti, Dieu l'a utilisé. Le test de l'obéissance. Si vous obéissez à Dieu, si vous passez cette test d'obéissance, vous serez approuvé de Dieu. Samuel a été au service de Dieu. Samuel a donné un sacrifice à Dieu. Il a accepté le test de l'obéissance. Dieu s'est servi de lui. Combien sommes-nous qui sommes prêts à obéir à Dieu? Combien sommes-nous qui sommes prêts à marcher dans les pas de Dieu? Combien sommes-nous qui sommes prêts à suivre ce que Dieu nous dit? Combien nous discutons avec la parole de Dieu? Nous disons non, est-ce que Dieu a parlé même alors que tu as entendu la voix? Le test de l'obéissance a-t-il l'approbation de Dieu? Je dis comment être approuvé de Dieu? Première des choses, le test de l'obéissance. Tu dois apprendre à obéir à Dieu. Car il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, de ton 28, voici les bénédictions qui te suivront. Donc l'obéissance attire la grâce, l'obéissance attire la faveur. Quand tu obéis, l'approbation de Dieu te localise. L'approbation de Dieu
Tu as besoin d'elle pour réussir dans ta vie. Tu as besoin d'elle pour avancer dans ta vie. Je résume, parce que c'est un message très long qui est en livre. Deuxième chose, pour avoir l'approbation de Dieu, le test de la patience. Tu as reçu le test de l'obéissance. Il y a maintenant le test de la patience. Tu dois apprendre à être patient. Beaucoup sont impatients. Beaucoup courent. Ça a trop tardé. Ça fait 5 ans. Ça fait 6 ans. Mais je prie, je ne vois rien. Tu veux être approuvé de Dieu. Le test de la patience. La Bible déclare Dieu a parlé à Abraham. Il avait 70 ans. Quand Dieu lui a dit il aurait Isaac. Je dis 70 ans. Abraham était un homme, on dit le père de la foi. Donc il avait la foi. Mais le test de l'obéissance, tu passeras par là. De la patience plutôt. 75 ans. Dieu change son nom. Pour lui, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, père d'une multitude. Et Abraham se fait appeler père d'une multitude pendant qu'il n'a aucun enfant. C'est comme une personne qui dit tu es directeur général. Comme souvent j'habite à dire à mes enfants, je dis tu es DG. Il y a des gens qui disent tu es DG. Aujourd'hui, ils sont devenus DG d'entreprise. Mais au moment où je le disais, d'ailleurs, il dit monsieur le directeur, maintenant la directrice. Monsieur le DG, mais aujourd'hui, ils sont dans l'entreprise, directeur d'entreprise. Le test de la patience. 25 ans plus tard, pour que Abraham ait Isaac, l'enfant de la promesse, Dieu va te faire passer par le feu pour t'amener à être patient. Parce que si vous voulez servir Dieu, apprenez à être patient. Parce qu'il y aura des compromissions. Mais un homme qui n'est pas patient va tomber dans la compromission quand ça va attendre. C'est pourquoi Dieu aime nous faire attendre. Apprendre à être patient comme Abraham. Regardez Joseph. Quand il a vu le songe, il a vu les étoiles, il a vu la lune se prosterner devant lui. Il était tout jeune quand il voyait cela. Mais après avoir vu cela, que s'est-il passé, frère? Ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu. Dieu voulait lui montrer le test de la patience. Quand tu attends quelque chose, il attendait la résolution. Il attendait le miracle. Il va se retrouver chez Potiphar. Il pensait qu'il était arrivé. De là, il va se retrouver en prison. Le test de la patience. Passe par le test de la patience. Tu veux être approuvé de Dieu. Apprends à attendre Dieu. Apprends à attendre l'Éternel. Parce que la Bible déclare dans Lamentation 3, au verset 28, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu dois attendre Dieu. Tu dois apprendre à attendre l'Éternel des armées. Chrétien, es-tu prêt à attendre? Joseph a attendu plus de 12 ans. Imaginez-vous. Mais quand tu es patient et que tu as l'approbation de Dieu, mon frère, Dieu te fait gravir les échelons. Toi, tu ne gravis pas les autres. Tu ne passes pas par ouvrier. Après ouvrier, on va te promotion. Tu vas devenir agent. Après agent de maîtrise. Après agent de cela. Après DRH. Non. Quand tu es un homme approuvé de Dieu et que tu as passé le test de patience, laisse-moi te dire une chose. Dieu te prend d'une position d'ouvrier. Il te met directeur général. On dit, mais c'est comment? Dieu, il est capable de le faire. On a vu des gens, et je connais des personnes qui n'avaient pas grand-chose. Mais aujourd'hui, ils ont monté l'entreprise, ils sont directeurs généraux. Même ici, il y a quelqu'un sur la place que nous connaissons tous, qui a été ministre. Ils ont montré une de ses photos, il était au marché, en train de vendre aubergines. Mais aujourd'hui, il est multimillionnaire, multimilliardaire, l'une des grandes fortunes. Alléluia. Mais pourquoi? Il a passé le test de la patience. Le test de la patience. Tout ce que vous voyez, ne pensez pas qu'ils sont sortis comme ça, qu'ils sont devenus riches. Es-tu prêt à être patient? Dieu a un plan pour toi. Mais quand Dieu t'approuve, il faut avoir l'approbation de Dieu. Mais pour avoir l'approbation de Dieu, passe le test de la patience. Attends Dieu. Apprends à attendre Dieu. N'attends pas les hommes. Ouvre le bus. Pour les étudiants, quand on partait à l'université, je me rappelle bien le 85, quand on allait à l'université, jusqu'en maîtrise, en master. Souvent, tu attends le 85, mais il va durer pour arriver. Quand on était à la fac, à l'université, pour demander aux étudiants, souvent tu as assis, tu peux passer près de 3 heures de temps pour lutter. Soit tu es premier, mais tu ne montes pas. Parce que les gens font du cafouillage. Mais tu n'as pas le choix, tu attends. Parce que tu n'as pas d'argent pour prendre un taxi. Tu n'as pas d'argent pour prendre autre moyen de transport. Mais tu es obligé d'attendre le bus. Chrétien, le test de la patience. Dieu veut que tu apprennes à être patient. Tu attends quelque chose. Tu attends un miracle de Dieu. Tu attends une grâce de Dieu. Tu attends une ouverture, tu attends une promotion, tu attends un grand marché pour que ton affaire décolle, pour que ton entreprise décolle. Tu attends un visa depuis longtemps qui tarde. Tu attends mais tu ne vois rien. Mais ce soir, je veux te dire une chose. Tu passes par le test de la patience. Dieu veut t'amener à attendre.
Attends comme Abraham. Attends comme Joseph. Et ta grâce sera grande parce que tu auras l'approbation de Dieu. Dieu va incliner son cœur vers toi. Regardez l'histoire même de David. Quand nous avons la vie dans 2 Samuel, 1 Samuel. Alléluia. Vous allez remarquer que la Bible déclare dans 1 Samuel 10. Dieu dit à Samuel, prends la fiole d'huile, va oindre David comme roi. On était dans 1 Samuel 10. Saül était vivant et Dieu va oindre David comme roi. Donc logiquement, David devient le prochain roi d'Israël parce qu'il a été oint, confirmé par Dieu. Mais lorsque Saül meurt, David ne devient pas roi immédiatement. Quand Saül meurt, David devient roi en Israël, en Juda, dans une petite contrée. Il est à Hébron. C'est 7 ans plus tard. Est-ce que vous comprenez? 7 ans plus tard que David devient roi de tout Israël. Pendant qu'il avait reçu l'agrément, lui, l'onction de la part de Dieu. Vous pouvez recevoir l'onction de la part de Dieu. Vous pouvez recevoir la grâce de la part de Dieu. Mais attendez le temps indiqué, le temps idéal pour que Dieu vous visite. Attends la consolation de Dieu. Attends la grâce de Dieu. Comme Simeon attendait Dieu. Comme Simeon attendait que Dieu le visite. Comme Abraham attendait que Dieu le visite. Dieu attend Dieu. Attends le test de la patience. Tu veux t'approuver de Dieu. Après attendre. C'est vrai, tu as lutté combien d'années? Tu tournes en rond, tu ne comprends rien. Les gens viennent, ils gâchent ta vie, ils prennent, ils s'en vont. Des gens viennent, te dépassent. Des gens avec qui tu as commencé. Ils te dépassent. Des gens qui allaient à l'école. Aujourd'hui, ils ont tout. Ils sont dans des postes élevés. Ils ont des maisons, ils ont des constructions, ils ont des voitures. Mais toi, tu es toujours au même niveau. Et ils te posent des questions. Est-ce que Dieu est avec toi? Laisse-moi te dire une chose. Il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dieu ne marche pas, Dieu ne coupe pas. Dieu, ce n'est pas la concurrence. Dieu, c'est son temps. Il prend ce qui est vil, il prend ce qui est inconsidéré pour l'établir avec les rois. Il a pris David de berger. De berger. L'homme qu'on ne considérait pas, il était berger. C'est lui que Dieu a établi. Mais parce que David a su attendre. Il était en brousse, luttant avec les brebis, luttant avec les ours. Là-bas, il prenait à cœur son travail. Mais quand le temps est arrivé, Dieu l'a élevé parce qu'il a passé le temps de le test de la patience. Es-tu patient? Dieu te fait passer par des tests. Sinon, Dieu peut t'exaucer maintenant. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire, frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable d'accomplir? Mais c'est un test qu'il te fait passer. Dieu fait un test. Il veut voir. Est-ce que tu es prêt à l'attendre? Est-ce que tu crois en lui? C'est dur, mais attends ma fille. Attends mon fils. Attends mon frère. C'est dur. Tu te dis, mais comment? Je perds toujours. Je n'arrive pas à jouer les debout. Attends le Seigneur. Attends la grâce de Dieu. Dis au Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends seulement à toi. Je m'attends à toi, Jésus-Christ, pour ma situation, pour ma vie, pour mon environnement, pour mes enfants, pour mon enfantement, pour mon entreprise, pour ma stabilité. Je m'attends seulement à toi. Le test de la patience. Tu veux être approuvé de l'Éternel. Tu veux recevoir la faveur de l'Éternel. Passe le test de la patience. Et quand tu passeras ce test, que tu le réussiras, tu auras l'approbation de Dieu. Donc, deuxième chose, le test de la patience. Alléluia. Apprends à être patient. Même les disciples, les apôtres. Pour terminer cette partie de patience, du Nouveau Testament, quand ils étaient avec Jésus, il leur a dit, je vous enverrai ce que le Père a promis. Mais quand Jésus est parti, ils sont tous dispersés parce qu'ils ne voyaient rien. Ils n'entendaient rien. D'autres ont pris le chemin d'Emmaüs. D'autres sont retournés à la pêche. D'autres sont retournés à leur travail. Parce que pour eux, Dieu n'avait plus parlé. Chrétiens, le test de la patience. Mais quand Dieu va commencer à servir à chacun d'entre eux, qu'ils vont comprendre qu'ils doivent attendre. Alors ils sont allés dans la chambre haute. Quand on parle souvent des chambres hautes, les gens pensaient que c'est passé quand ils ont commencé à prier en même temps. C'est fou, hein? Ils ont persévéré dans la prière. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier, de continuer à prier, de persévérer dans les demandes. Seigneur, descends ton onction, descends ta puissance, comme tu l'as promis, descends ta gloire, comme tu l'as déclaré, descends la faveur, comme tu l'as édicté. Seigneur, descends, on attend, tu dis d'attendre à Jérusalem. Tu nous envoies ce que le Père a promis, on attend, Seigneur. Ils ont commencé à prier. Et la Bible déclare à un moment donné du jour, à un moment donné de la nuit, la Bible déclare le jour, la Bible déclare que les fondements de la maison furent ébranlés. Et l'onction de Dieu, la puissance de Dieu est descendue dans la chambre. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont attendu. Là, vous venez prier, des gens prient 1 mois, 2 mois. Ils sont découragés. Des gens prient quelquefois 1 semaine pour une situation, ils sont découragés. Les gens prient pour le travail, ils sont découragés. Toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire une chose. Dieu prend ce qui est vil pour confondre les sages. Je connais un monsieur, on était en Amérique.
Je partais prier à Nanéré chaque semaine. Et j'ai un jeune homme qui était à l'école Pentecôte, à l'église méthodiste, qui venait prier vraiment consacré à Dieu. C'est à 40 ans. Je me rappelle bien, à 40 ans, il a eu son premier emploi. 40 ans. Et le premier emploi qu'il a eu là, dans une entreprise de bâtiment ou d'architecte de l'intérieur, il a eu une voiture de service en même temps. Mon frère, attends Dieu. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu me dis, pasteur, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je n'ai pas d'enfants. Mon frère, c'est Dieu qui donne des enfants. Tu me dis, pasteur, mais je prie depuis longtemps, je n'ai pas de promotion. C'est Dieu qui donne la promotion. Tu me dis, pasteur, je suis à quelques années de la retraite, je n'ai pas construit de maison. C'est Dieu qui ouvre les portes pour une maison. Tu dis, pasteur, depuis longtemps, je prie, j'attends, je ne vois pas de financement pour ma vie. C'est Dieu qui ouvre les portes pour que tu aies un terrain. Ça fait près de 5 fois que tu échoues au visa. C'est Dieu qui donne la grâce pour avoir le visa. Ma fille est connectée, elle sait de quoi je parle. Elle a essayé plusieurs fois pour le visa. Mais aujourd'hui, là, à Paris, même si c'est Dieu, ma fille, tu m'entends, Dieu t'a pas envoyé à Paris pour te faire souffrir. Regarde seulement. Je t'ai dit la première fois que Dieu, c'est moi qui t'ai dit tu vas là à Paris, que tu n'as rien à faire en Côte d'Ivoire. Mais tu es arrivé chez Dieu, tu dis, mais pasteur, est-ce que souvent? Mais je te dis une chose, tu vas rendre témoin bientôt. Parce que quand Dieu parle, il y a des résultats qui suivent. Mais c'est le test de la patience. Tu as fait des petits boulots, mais on dit que tu es dans un boulot. Mais tu as signé le contrat bientôt, on dit que tu es dans le bureau. Là, c'est des petits. Après, tu vas progresser. Regarde seulement ma fille. Le test de la patience. Le test de la patience. Un de mes fils, qui est commissaire, je partais prier aussi pour lui. On partait prier ensemble. Il a passé le concours de commissaire. Peut-être à 3-4 reprises, il a échoué. Il a vu même des gens. Il a vu même des généraux. Ils ont pris sa main pour l'aider. Mais il n'a pas réussi. Mais le jour que Dieu a décidé, la 6e fois qu'il a passé le concours, je vous assure, Dieu est intervenu, il a réussi le concours. Mais si on vous explique les circonstances, il a fallu que Dieu enlève quelqu'un pour les positionner. Laisse-moi dire une chose. Tu peux échouer 5 fois. Tu peux échouer 10 fois. Tu peux échouer 7 fois, 11 fois. Sois patient. Attends Dieu. Tu peux toucher 10 000 fois. Attends Dieu. Tu as fait fausse couche plusieurs fois. Tu es là, tu m'entends. Plusieurs fois, tu as fait fausse couche. Tu attends un enfant. Laisse-moi te dire une chose. Ne perds pas courage. Continue d'espérer. Depuis là, tu n'as jamais pris de grossesse. Continue d'espérer. Tu es là depuis longtemps. Dis, on va là à la mairie. Il te tourne depuis là. Aucun mari, aucune personne à l'horizon. Continue d'espérer. Depuis longtemps, ton emploi, ça n'est pas stable. C'est tous des petits emplois. Continue d'espérer. C'est le test de la patience. Tu vas être approuvé de Dieu. Continue d'espérer. Le test de la patience. Et pour terminer ce chapitre-là de patience, la Bible déclare dans Actes chapitre 12, ils ont pris Pierre et ils l'ont enchaîné en prison. Il était couché. Il était couché. Mais là-bas, Pierre a commencé à prier. Il était patient. Il savait qui était son Dieu. Quand tu sais qui est ton Dieu, apprends à être patient. Tu ne crains pas les circonstances. Tu ne crains pas les situations. Tu ne crains pas les événements qui sont autour. Mais tu crois en l'Éternel. Dieu envoie un ange le délivrer et le fait sortir de la prison. Pierre et Silas, Paul et Silas étaient en prison, même chose. Ils connaissaient le Dieu, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à louer le Dieu. Dieu a envoyé les anges pour les délivrer. Ils sont sortis de la prison. La prison était fermée. Et ils sont sortis de la prison. C'est fermé. Les gens disent, ils ont fait comment? Mon frère, Dieu est le maître des cas impossibles. Le test de la patience. Tu veux être approuvé de Dieu. Apprends à être patient. Apprends à manifester la patience. Car beaucoup d'entre nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Après le test de la patience, le test de la foi. Le test de la foi. Alléluia. Le test de la foi, ça veut dire que quelles que soient les circonstances, tu dois croire. Cette femme, son enfant était mort dans un roi. Cette femme sunamite, l'enfant que Dieu lui a donné. Dieu peut te donner quelque chose et puis ça peut se détruire. Dieu peut te donner un miracle et puis il peut avoir des problèmes. Souvent on dit, mais Dieu m'a donné travail et puis je souffre. Mais Dieu peut te donner quelque chose et puis tu peux souffrir. Dieu lui a donné un enfant. C'est sous une parole, elle a eu cet enfant-là. Mais l'enfant est mort. Mais quand l'enfant est mort, le test de la foi, tu vas être approuvé de Dieu, passe par le test de la foi. L'enfant était mort, mais elle a pris l'enfant. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Quand elle a croisé l'homme de Dieu, elle dit tout va bien. Quand les gens lui posent la question, elle dit tout va bien. Le test de la patience, de la foi. Le test de la foi, c'est que malgré les circonstances, malgré les événements, malgré le contour de ta vie, tu dis Jésus est capable d'agir, Jésus est capable d'intervenir. Même si tout semble difficile, Dieu a le dernier mot, le test de la foi. Crois en dépit de toute situation. Crois en dépit de toute chose. Que tes yeux ne soient pas physiques mais spirituels. La Bible déclare,
Abraham, il a cru contre toute espérance. Son corps était déjà usé. Son corps était fatigué. Il ne pouvait plus enfanter. Sarah n'était pas en âge d'enfanter. Mais il a cru contre toute espérance. Il a cru contre toute espérance. Est-ce que tu peux croire contre toute espérance? Est-ce que tu peux croire malgré que tout est compliqué? Est-ce que tu peux croire que l'entreprise où tu vas grandir, tu vas progresser, ça va fleurir même si ça ne va pas? Est-ce que tu peux croire que même si tu n'as pas un franc, même parce que tu as un rêve, tu veux aller hors de la Côte d'Ivoire, Dieu va créer les moyens pour toi? Est-ce que tu peux croire que Dieu peut être capable de révéler ton entreprise, que tu sembles qu'il n'a rien, qu'il n'a même pas un capital de 1 million, 2 millions, tu as peut-être 50 000 francs? Est-ce que tu peux croire que l'entreprise peut devenir une grande entreprise qui va embaucher des milliers de personnes? Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux croire? On m'a raconté la vie de cet homme-là, ce président de la République, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était marié. Quand il s'est marié, sa femme est décédée. Lui-même, il a échoué plusieurs fois dans sa vie. L'échec, à très jeune, il a commencé à travailler. Toujours l'échec, Abraham Lincoln. Cet homme-là, il a eu 3 enfants, 4 enfants. 3 sont décédés. Mais il n'a pas abandonné, il a continué de croire. Il s'est présenté aux élections des États-Unis. Un sénateur, plusieurs fois, il a perdu, plusieurs reprises. Après 10 reprises, il a perdu les élections. Mais une fois après, il a été élu président des États-Unis d'Amérique. Et l'histoire nous montre, quand on parle d'Abraham Lincoln dans l'histoire des États-Unis, on dit que c'est l'un des plus grands présidents des États-Unis. Mais regardez l'échec qu'il a subi. Regardez tout ce par quoi il est passé. Par le test de la foi. Il n'a pas abandonné. Il y a eu l'échec, la mort. Sa femme est décédée. Ses enfants sont décédés. Il a eu des difficultés. Il a plusieurs fois échoué, mais il n'a pas abandonné. Le test de la foi veut dire, tu dois continuer. Tu veux être approuvé de Dieu. Apprends à résister au combat. Apprends à résister à la tempête. Apprends à résister au vent contraire. Un homme approuvé de Dieu, il réussit toujours. Mais tu dois passer des tests. Le test de la foi. Et cet homme, Abraham Lincoln, il a réussi. Toi, tu as quel niveau chrétien? Le test de la foi. Apprends à avoir foi en Dieu. David devant Goliath. Imaginez-vous tout petit. On voit un truc simple. Mais regardez sa forme. Regardez la forme de Goliath. Il a passé le test de la foi. Il était sûr. Il avait confiance en son Dieu. Et Dieu agit. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, il ne faut pas croire en Dieu seulement. Croire en Dieu, quand tu crois en Dieu, tu ne fais rien. Croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Même le athée, sans s'en rendre compte, il croit en Dieu. Et même la Bible nous dit dans Jacques 2, 19, les démons aussi croient en Dieu. Donc, démons là, ils croient en Dieu. Croire en Dieu veut dire qu'il est puissant, il est capable, il est fort. Mais je n'ai pas de foi. Quand Paul dit, je sais en qui j'ai cru. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, je ne vois rien, mais je crois. Je ne vois rien à l'horizon, mais je sais que Dieu agit. Je ne sens pas Dieu, mais je dis, il m'a guéri. Je sens le mal dans mon pied, mais je dis, il m'a guéri. Je sens une boule. On dit, non, tu as un fibrome. Je sens la boule tourner, mais je dis, la boule a disparu. Je sens que je suis encore aveugle après la prière du pasteur, mais je dis, je vois. C'est ça, le test de la foi. Croire contre toute espérance. Mais nous, on croit quand tout va bien. Non, il faut croire quand l'environnement est contre toi. Il faut croire quand la situation est contre toi. Tu n'as rien, mais tu dis Dieu est capable d'intervenir. Ce que je vous dis, c'est ce que je vis. Moi, je m'appuie sur Dieu. Je veux te dire une chose, ma fille. Là où tu es, dans l'entreprise où tu es, dis-toi une chose. Tu seras là-bas, tu vas signer. Dis-toi que tu vas être responsable là-bas. Je parle à toi, ma fille, combien? Dis-toi que tu vas être patronne là-bas. Il faut confesser. Même si on dit demain, non, on n'a pas encore signé. Tu dis, je vais être patronne. Il dit, à tes résolutions, répondons le succès. Est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu as confiance que Dieu peut t'établir patronne d'une entreprise des Blancs? Mon fils, Olivier, peut être l'exemple palpable. Je me rappelle en 2004-2005, il m'appelait un jour, il m'a dit, prophète, pasteur, j'ai fait un entretien d'embauche, prie pour moi. Et on a prié le Seigneur. Il était sans papier. Son premier emploi dans une entreprise. C'était la générale. Sans papier, il a eu un contrat à durée indéterminée. On l'a pris en même temps. Il m'appelait tout content. Mon frère, Dieu est capable de te prendre pour agir. De là encore, après, on l'a débauché. Tout récemment, il m'a appelé pour dire, pasteur, on m'appelle encore, on peut me débaucher. Je vais te dire une chose. Si tu mets foi en Dieu, si tu crois en Dieu, tu peux être dans un endroit où tout semble hostile contre toi. Mais Dieu est le Dieu tout-puissant. Quand il t'approuve, il dispose tout en ta faveur. Dieu est en train de l'élever. Dieu est en train d'ouvrir des portes dans sa vie. Dieu est capable. Le test de la patience. Tu es à l'extérieur, tu es en France, tu es à Londres, tu es aux États-Unis, tu n'as pas de papier.
Comme une dame qui m'a appelé il y a 5 ans de cela. Ça fait plus de 28 ans, elle est en Europe, aux États-Unis. Elle n'a pas de papier. Donc, elle ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Parce que si tu viens, tu ne peux plus rentrer. Donc, elle vit de manière clandestine. Je dis, ma fille, prie le Seigneur. Jésus est capable d'ouvrir les portes au-delà de ton imagination. Mais aie confiance en Dieu. Par quoi tu passes? Le test de la foi veut t'affermir. T'amener à croire en Dieu malgré le mal, à croire en Dieu malgré la situation, à te dire que Dieu est capable de tout faire. Même si tu n'es pas dans les hauts lieux, la Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, elle vient de Dieu. Le test de la foi n'est pas le regard si un DG, si un PDG, si un oncle bien placé, si une tante haut placée, mais est la foi en l'Éternel de Dieu Tout-Puissant qui est capable de réaliser ton rêve le plus grand. Le test de la foi, tu dois le passer. Et en le passant, tu verras la grâce de Dieu se manifester. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru, parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Passe ce test de la foi. Je vais terminer par le dernier test. Il y a plusieurs, mais pas là, le dernier test. Le test de la reconnaissance. Le test de la reconnaissance. Beaucoup de gens échouent à ce test-là. Tu veux être approuvé par Dieu, sois reconnaissant envers Dieu. Sois un homme qui manifeste la reconnaissance envers Dieu. Vous voyez David. David était un homme reconnaissant. Parce que David savait louer le Seigneur. Quand David est arrivé au trône, la Bible déclare qu'il a fait des sacrifices à l'Éternel d'action de grâce. Parce qu'il voulait dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as pris de berger moi qui n'étais rien. Et tu m'as fait un roi. David a posé des actions pour rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi justement David a dit à Dieu, moi je dois venir une maison. Tu m'as élevé. Il faut que je te bâtisse une maison. Il faut que je te bâtisse une maison. Parce qu'il veut te reconnaître à Dieu. Quand même Dieu a dit, David, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas toi que j'ai choisi pour me bâtir une maison. Ce n'est pas toi que j'ai choisi. Quand même, malgré que Dieu lui ait dit ça, David n'a pas dit non, je n'ai pas fait malgré ça. Il a tout préparé. Il a mis les finances qu'il faut, le matériel qu'il faut pour que Salomon puisse bâtir la maison. Le test de la reconnaissance, c'est apprendre à dire merci au Seigneur quand il fait quelque chose pour toi. C'est apprendre à le bénir quand il agit, il manifeste une gloire pour toi. Vous savez, c'est pourquoi moi je suis quelqu'un, j'ai un principe. J'ai dit, on n'a pas besoin de demander. On n'a pas besoin de demander quelque chose. Si tu sais que Dieu t'a visité, si tu sais que Dieu t'a restauré, pourquoi c'est une reconnaissance. Moi, c'est quand on réclame, j'ai dit, ce n'est pas volontaire. Mais c'est quand on donne tout son cœur, toi, tu sais que c'est Dieu qui a fait. Et toi, tu es content. C'est pourquoi j'aime quand quelque chose est volontaire. C'est pour la fois que je disais sur la radio, vous n'allez jamais m'entendre dire, non, voici le numéro WhatsApp, envoyez tant pour payer la radio. Non, non. Moi-même, par mes propres moyens, je paye la radio. Chaque samedi, je serai dessus pour intervenir. Si Dieu m'envoie la providence, il enverra. Parce que lui qui m'a appelé, c'est Dieu. La reconnaissance, c'est envers Dieu. Ce n'est pas envers les hommes. Je n'ai pas été reconnaissant envers ton pasteur, mais envers Dieu. Apprenons à être reconnaissants. Beaucoup ne sont pas reconnaissants. Voilà pourquoi ils perdent beaucoup de choses. Je vous parlais de ce monsieur-là, qui n'avait pas grand-chose, que Dieu a béni, qui est devenu multimilliardaire, qui avait des grands chantiers, qui a eu une grande entreprise. Je suis allé mener son bureau en 2005, au plateau. Je ne vais pas indiquer, mais il a été décoré, l'un des meilleurs entrepreneurs. Il a eu des grands bureaux. Mais après, je vous dis, il a presque tout perdu. Comment Dieu t'a élevé. Comment Dieu a veillé sur toi. Moi, depuis ce jour, je n'ai même plus entendu sa voix même. Il ne m'a plus jamais appelé. La seule fois que je suis passé à son bureau, il m'a dit rendez-vous, il n'est pas venu, il ne m'a jamais appelé. Ce n'est pas envers moi. Mais je veux dire qu'il n'a pas été reconnaissant avec Dieu en continuant à adorer le Seigneur. Tu peux ne pas forcément être le prophète Cabran avec moi, mais tu peux aller prier dans l'église. C'est vrai que j'aurais aimé, je vais aimer, comme il disait à la radio Fréquence Vie, je vais aimer que quelqu'un qui je priais vienne vous dire, pasteur, Dieu vraiment est passé par toi, tu as été un canal, vraiment, sois béni, voici, oui, je vais aimer. Mais ce n'est pas obligatoire. Moi, ce n'est pas obligatoire. Mais rends grâce à Dieu. Cet homme-là a changé de voix. C'est maintenant Dieu qui l'a béni, il a oublié, maintenant c'est chez les féticheurs. C'est chez les marabouts. Il a divorcé. Sa femme l'a quitté, ses enfants sont dispersés. Il a tout perdu. Chrétiens, apprenons à être reconnaissants. La reconnaissance nous ouvre des portes. La reconnaissance attire Dieu sur nos vies. Quand tu es reconnaissant, Dieu te donne encore. Quand Dieu t'a donné 100 000, si tu n'es pas capable de lui donner 10 000, comment Dieu te donne demain encore? Quand Dieu t'a ouvert des portes, si tu n'es pas capable de lui reconnaissant, comment il peut t'ouvrir des portes? À cause de cela, des pasteurs sont devenus escrocs. À cause de vous. Ils réclament. Moi, jamais vous allez m'entendre dire à quelqu'un, envoie, jamais. Et je le répète, je le dirai. Ça fait plus de 24 ans, je suis pasteur. Jamais je ne l'ai fait cela. Jamais je n'ai appelé quelqu'un pour donner l'argent. Et je continuerai de le faire parce que je sais en qui j'ai cru. Alors, je vais te dire une chose. La reconnaissance, ce n'est pas envers le pasteur, mais c'est envers Dieu. Il faut bénir Dieu pour que Dieu continue d'ouvrir les portes, pour que Dieu continue d'agir. C'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui guérit. Alors, bénis le Seigneur. Ceux qui sont reconnaissants envers Dieu, Dieu ne les oublie pas. Dieu ne les délaisse pas. Alors apprends à être reconnaissant envers l'Éternel.
David voulait bâtir une maison à Dieu. Et Salomon l'a bâti. C'est pourquoi la Bible déclare de lui offrir nos vies comme un sacrifice vivant. La première reconnaissance que tu dois faire à Dieu, donne-lui ta vie. Il faut l'adorer, il faut être à l'église, il faut prier. Quand vous êtes béni, vous n'avez plus le temps d'aller à l'église. Vous n'avez plus le temps de prier. Quand tu appelles maintenant parce que je suis trop occupé, maintenant je dois aller aux États-Unis. Or, avant tu priais tous les jours. Avant tu étais disposé. Avant tu étais consacré. Maintenant que Dieu a ouvert une petite porte déjà, maintenant tu n'as plus le temps. Maintenant le pasteur même tu ne le connais plus. Non, chrétien, soyons stables, la reconnaissance. Apprenons à être reconnaissants envers Dieu. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Apprenons à célébrer le Seigneur. Apprenons à bénir le Seigneur. Je veux lire un dernier passage. Et nous allons terminer par là. Luc chapitre 17. Je veux lire ce passage-là. Pour terminer notre message sur la reconnaissance. Luc 17. À partir du verset 12. Écoutez bien. La Bible nous dit une chose. Et ce passage-là, chaque fois que je le lis, ça nous interpelle. Luc verset 12. Est-ce que je trouve mon passage? Luc 17 verset 12. Je vais faire la lecture pour vous. Oh, je pense que... Excusez mon passage. 17. Ok. Verset 35 plutôt. Jésus approcha de Jéricho. Un navire assis. Oh non, c'est pas ça, c'est pas grave. D'ici la fin, je vais vous donner le passage. Mais il parle de quoi le passage? Le passage, c'était 10 lépreux. 10 lépreux que Jésus-Christ a guéri. Et il dit, allez vous présenter, lavez vos yeux de Siloé. Ils sont partis et il y a eu miracle. Il y a eu grâce. Et quand ils sont partis, ces 10 ont été guéris. Alléluia. Et quand ils ont été guéris, la Bible nous déclare que c'est un seul qui est revenu sur ses pas. Un seul pour être reconnaissant à Dieu. Une seule personne. Alléluia. Luc 17, verset 12, ouais ça. Dit lépreux vient à sa rencontre. Donc ça. Luc 17, 12, c'est ça. Vous prenez le passage. Donc ces 10 lépreux là, Jésus a guéri. Mais quand Jésus les a guéris, les 10 ont été guéris. Les 10 ont été bénis. Les 10 ont été élevés par Dieu. Mais c'est un seul qui est venu pour dire merci au Seigneur. Chrétiens, apprenons à être reconnaissants envers Dieu. Apprenons à bénir le Seigneur. Quand Dieu ouvre une porte, faut pas t'embellir toi seul. Mais tu peux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Il faut élever ce pour le Seigneur. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu as fait. Quand Dieu fait quelque chose, il faut être reconnaissant. Le test de la reconnaissance. Donc voici comment être approuvé de Dieu. Tu veux être approuvé de Dieu? Voici le schéma. Alors je récapitule rapidement. Première des choses pour être approuvé de Dieu, le test de l'obéissance. Apprends à obéir à Dieu. Deuxième des choses, le test de la patience. Apprends à être patient. Alléluia. Apprends à être patient. Troisième des choses, le test de la foi. Apprends à avoir la foi malgré tout. Et quatrième des choses, le test de la reconnaissance. Alléluia. J'ai voulu raccourcir. C'est long, mais j'ai pris ces 4 éléments-là. Peut-être la prochaine fois, nous parlerons encore des autres. Alors je vais te dire une chose, tu veux être approuvé de Dieu. Parce que nous sommes une personne approuvée de Dieu, je vous dis, on ne peut rien contre elle. Une personne approuvée de Dieu, tout lui réussit. C'est pourquoi le passage que j'ai lu au départ, notre passage de base, Proverbe 16, verset 7, il dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Quand Dieu t'approuve, même tes ennemis travaillent à ton égard. Ils travaillent en ta faveur. On a vu Aman et puis Mardoché. Aman a travaillé pour Mardoché. Alors que c'était son ennemi. C'est à cause de ça que c'est Aman qui a élevé Mardoché. Tes ennemis là, Dieu va les utiliser pour t'élever. Si tu es approuvé de Dieu. Alors ce soir, ce message-là, je veux qu'après, tu le réécoutes encore. Tu le réécoutes. Tu tires des leçons et que tu essaies de marcher selon ça. Parce que c'est un message important. Nous devons être approuvés de Dieu. Car quand tu es approuvé de Dieu, rien ne te manquera. Quand tu es approuvé de Dieu, là où les autres échouent, toi tu réussiras. Quand tu es approuvé de Dieu, même si ça tarde, Dieu viendra à ton secours. Quand tu es approuvé de Dieu, quand Dieu va commencer pour toi, ça va dépasser pour les autres. Des gens ont pris peut-être 30 ans pour acquérir des choses. Mais toi, en un mois, toi, en un an, Dieu va te donner ce que des gens acquis en 20 ans, 30 ans. Dieu peut le faire. Mais ce qu'il te demande, sois attaché à lui. Shalom. Dieu te bénisse. Je vais maintenant prier le Seigneur pour quelqu'un, afin que la grâce de Dieu le localise. Je vais prier pour une personne, pour que Dieu le visite. Seigneur, je vais bénir ton nom maintenant. Et je veux te rendre grâce pour la vie d'une personne dans ce lieu. Je vais prier pour toutes ces personnes, afin qu'ils soient approuvés de l'Éternel.
Car quand tu approuves la voix d'un homme, quand tu es avec quelqu'un, rien ne peut contre lui, mon Dieu. C'est pour la Bible, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hier, nous avons parlé de l'œuvre du Seigneur. Père, nous sommes ton œuvre. Et quand tu approuves une œuvre, quand tu approuves un projet, quand tu approuves une situation, cela réussit. C'est pourquoi je prie, mon Dieu, viens approuver la vie de ma soeur. Viens approuver le ménage de ma soeur. Viens approuver sa vie. Viens approuver, mon Dieu, ses enfants. Viens approuver tout ce qu'il possède pour que le succès en jalonne, pour que la gloire, mon Dieu, Père, demeure. Car la Bible déclare que, mon Dieu, que Christ en nous l'espérance et la gloire, et que l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Père, tu les approuves, mon Dieu, pour que, mon Dieu, Père, ils soient une source de bénédiction. Ils soient les Joseph de leur famille, mon Dieu. Ils soient, mon Dieu, des Moïse de leur famille, mon Dieu, Père. Et qu'à travers eux, l'abondance coule dans les maisons, dans les familles. Bénis-les. Je mets en déroute l'esprit de mort, l'esprit de destruction, l'esprit de non-accomplissement. J'annonce à quelqu'un que tu vas réussir, que tu seras stable. Ce que tu attends depuis longtemps, Dieu te l'accorde. Dieu agit et résout ton problème. Dieu ouvre les portes pour les papiers. Dieu ouvre les portes pour le travail. Dieu ouvre les portes pour l'enfantement. Dieu ouvre les portes pour la stabilité. Dieu te tend. Il est temps tes limites à gauche comme à droite. Il est temps tes cordages. Et les liens sont coupés. Les chaînes sont brisées. Tu sors de la prison. Tu sors du groupe où on t'a mis. Parce que désormais, Dieu t'approuve. Oh, quand tu as approuvé de Dieu, le monde entier te sait. Tout te sait. Car Dieu est avec toi. Je prie que le ciel fasse pleuvoir ses grâces sur ta vie. Je prie que le ciel descende sa gloire sur ta vie afin de faire briller sa lumière, afin que tout ce qui est ténèbres disparaisse totalement et que la main de Dieu soit avec toi. Sois béni abondamment et que Dieu se souvienne de toi comme il se souvient de Mephibosheth. Que Dieu se souvienne de toi comme il se souvient d'Abraham. Que Dieu se souvienne de toi comme il se souvient de David, qui se souvient de toi. Et que tu sois une femme approuvée, une femme aimée, le choix de Dieu, l'amour de Dieu. Il dit Jacob que j'ai aimé, Jacob que j'ai choisi, Jacob que j'ai aimé. Dis ton nom, c'est toi que Dieu a aimé. Il t'a choisi. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es son choix. Dieu te bénisse. Shalom à toi et que sa grâce t'accompagne. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Partagez et invitez d'autres personnes à nous rejoindre pour la prière. Parce que nous voulons former une chaîne de prière. Nous voulons enseigner pour que les gens soient édifiés. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons là, 5h30. Encore pour prière matinale. Toi qui peux te réveiller, nous t'attendons pour qu'ensemble, nous puissions prier. Et comme je l'ai dit, vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Et nous prions ensemble pour cela. Parce que Dieu est celui-là qui exauce. Ce n'est pas le pasteur que je suis, c'est Dieu qui exauce. C'est pourquoi nous devons crier pour qu'il fasse descendre la gloire du ciel. Soyez bénis. Demain, 5h30. N'oubliez pas, demain, c'est mercredi. Demain, c'est école de délivrance. Ça, c'est 20h30, école de délivrance. C'est pas différent. Demain, c'est 20h30, école de délivrance. C'est un temps où on enseigne sur la délivrance. On vous donne les âmes spirituelles. Et demain, on a parlé la semaine passée de quoi délivrance, le combat spirituel. Nous allons voir la suite du combat spirituel, les éléments qu'il faut qui dirigent le combat spirituel. Donc demain, sois avec nous encore, parce que tu dois apprendre les rudiments qu'il faut pour prier. Dieu te bénisse. Shalom à toi. Et à demain, 5h30. Soyez bénis, partagez. Invitez d'autres personnes, que la main de Dieu soit avec vous, que sa grâce vous accompagne, tous ceux qui sont connectés. Je vous vois, soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.